royaume de David. Amen. 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 Très bien. Allons maintenant en Ézéchiel 37. Je n'ai pas voulu trop rentrer dans les détails de ça. Amen. Mais on va voir une prochaine fois. Très bien. Parce qu'on va toucher à ça tout à l'heure. Oui. Verset 15. Ézéchiel plutôt 37, le verset 15. Bon, lis le titre du chapitre 37. Le titre, il est écrit Vision de la vallée des ossements desséchés. Oui. Le rétablissement d'Israël. Très bien. On peut utiliser ça en rapport aussi avec le rétablissement de l'Église. Amen. Dans ces 4 phases. Amen. 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 Mais, concrètement, ça touche à Israël. Amen. Amen. Donc, au fils de Jacob. Amen. Amen. Nous continuons. Le verset 15. Oui, le titre. Le titre du verset 15. Signe prophétique. Oui. Les 2 morceaux de bois. Les 2 morceaux de bois. Amen. 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 Nous lisons. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Oui. Et toi, fils de l'homme, oui. prends une pièce de bois et écris dessus. Oui. Pour Juda et pour les enfants d'Israël. Pour Juda et pour les enfants d'Israël. Voyez que là, les 2 bois, un bois représente les 10 tribus, amen, appelées royaume d'Israël, et les 2 tribus appelées royaume de Juda. Amen. Oui. Continuons. Amen. Et toi, fils de l'homme, oui. Prends une pièce de bois et écris dessus. Oui. Pour Juda et pour les enfants d'Israël, qui lui sont associés. Qui sont associés à... N'est-ce pas? Amen. C'est pas ça? Pour une, c'est pas ça? Pour Juda et les enfants d'Israël qui lui sont associés. Les 10 tribus maintenant qui vont être associées. Parce que c'est les 10 tribus qui se sont séparées. Oui. Amen. Bien. Je brosse un peu déjà pour disposer notre esprit qu'on va retourner tout à l'heure dans un roi. Les 2 tribus, Juda et Benjamin, étaient dirigés par l'enfant de Salomon. Amen. Donc, un descendant du roi David. Amen. Oui. Ok? Amen. Les 10 tribus qui se sont séparées étaient dirigées par un serviteur de Salomon. Oui. Amen. Donc lui, il était serviteur, il n'était pas fils. Amen. Il n'avait pas le sang de David. Amen. Oui. Alors que la royauté, c'est pas le lien de... Mais c'était un châtiment de Dieu. À cause de ce que Salomon s'était livré à l'idolâtrie. Amen. Oui. C'est précis. Donc, il a donné 2 tribus à son enfant, Roboam. Et il a donné 10 tribus à son serviteur, Jéroboam. Amen. Mais il a maintenu la capitale et la région de Bethléem, qui était en Juda. Amen. Dans la maison de David, là, il a maintenu la capitale là. Amen. Jérusalem. Amen. Alléluia. Amen. C'est bon? Amen. 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 Maintenant, il est en train de dire que à la fin, il y aura réunification. Continuons. C'est ce qu'il a dit. Prends une autre pièce de bois et écris dessus. Pour Joseph, bois d'Éphraïm et de toute la maison d'Israël qui lui est associée. Oui. Rapproche-les l'une de l'autre. Rapproche-les l'une de l'autre. Pour former une seule pièce. Pour former une seule pièce. En sorte qu'elles soient unies dans ta main. C'est là le rétablissement de la tente de David. Amen. 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 Et pour que cela ait lieu, il faut que les 10 tribus qui avaient été emmenées
en captivité en Assyrie par Salmanassar, amen, puisse à la fin là retrouver les autres de Juda qui avaient été emmenés captifs par Titus. Amen. Amen. Puisque la dispersion qui a eu lieu avec Titus là, c'était ceux des deux tribus de Juda qui avaient été emmenés, amen, à Babylone par Nebuchadnezzar, qui sont revenus au temps de Cyrus. Amen. Amen. Mais les 10 autres ne sont pas revenus avec eux. Amen. Ouais. Amen. Amen. Donc c'est quand ils sont revenus que notre Seigneur Jésus-Christ est né. Amen. Et ils étaient là. Amen. 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 C'est trop. C'est bon. Amen. Jésus est né en Judée. Oui. Oui. Et il est dit qu'il était de la maison de Juda. Il est sorti de Juda. Paul était aussi de la tribu de Benjamin. Amen. Oui. Oui. Allons-y. Tout est tout quoi. Bon, allons-y ensemble en hébreu. Amen, en hébreu, rapidement. Voilà pourquoi le terme juif là, ne s'applique pas à toute la maison d'Israël. Oui. Mais ça s'applique à ceux qui habitaient la région de Juda. Amen. Voilà pourquoi, vous voyez que les Grecs et les Romains ont appelé cette région la Judée. Amen. Et un juif, amen, ça vient du nom habitant de Juda. Amen. 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 C'est cela. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et le Seigneur a été présenté comme roi des Juifs. Amen. 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 Bien, on va toucher à ça tout à l'heure. Amen. Hébreux 7, verset 14. La partie qui me fait mal, qui me pique là. Quand je vois la montre, l'aiguille là, et tout. Eh Seigneur. Mais franchement, sincèrement, vous êtes fatigué, non? Si vous n'êtes pas fatigué, on peut partir. Hein. Allons-y. On poursuit. Mon frère Pascal, c'est bon? On peut continuer là? On peut continuer. Dieu te bénisse. Amen. Hébreux chapitre 7, Uh-huh. à partir du verset 14, Oui. il est écrit. Uh-huh. Car il est notoire que notre Seigneur est sorti de Juda. Uh-huh. Il est sorti de Juda. Amen. Bethléem là, c'était la maison de David, la ville de David. Bethléem là, c'est un Judée. Amen. Michée 5. Amen. Amen. Toi, Bethléem, tu ne cèdes pas la moindre des villes de Juda. Amen. Mais de toi sortira un chef. Amen. Celui dont les activités remontent aux temps anciens, Amen. au jour de l'éternité. Alléluia. C'est bon? Amen. Allons-y avec Paul aussi. Philippiens, Amen. chapitre 3. Ok. À partir du verset 4. Philippiens chapitre 3 à partir du verset 4. Oui. Il est écrit. Uh-huh. Moi aussi, Oui. cependant, Uh-huh. j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Oui. Si quelqu'un croit pouvoir se confier en la chair, Uh-huh. je le puis bien davantage. Oui. Moi, Uh-huh. circoncis le 8e jour, Oui. de la race d'Israël, Oui. de la tribu Et il dit la race d'Israël. Amen. Donc la race de Jacob. Amen. Là, il ne parle pas du royaume, hein, mais il parle de la race de Jacob. Amen. Parce que avant que le royaume ne soit divisé, eux tous étaient appelés enfants d'Israël. Amen. C'est après la division qu'il y a eu une partie qui était appelée Israël, avec pour capitale Samarie, Oui. et une autre partie qui était appelée royaume de Juda,
avec pour capitale Jérusalem, avec Juda et Benjamin comme tribus composantes le royaume de Juda. Amen. Nous continuons. Moi, si aussi le 8e jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, hébreu né d'hébreu, dans la loi pharisienne. Très bien. Tout est correct, non? Amen. 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 Donc, au moment où l'apôtre Paul est né là, c'était dans la période où les deux tribus étaient revenues. Amen. C'est clair. Amen. Au moment où Jean-Baptiste est né, c'est au moment où les deux tribus étaient déjà revenues. Amen. Au temps de Néhémie et Esdras. Amen. Amen. Confirmons ça et puis allons dormir. Amen. Retournons dans 1 Roi, chapitre 11. Nous avions dit au verset 28. 1 Roi chapitre 11, le verset 28. Oui. Jéroboam était fort et vaillant, Oui. et Salomon, ayant vu ce jeune homme à eux, Oui. lui donna la surveillance de tous les gens de la corvée de la maison de Joseph. Ah. C'était un serviteur. Amen. Dans la maison de Salomon. Nous continuons. Dans ce temps-là, Oui. Jéroboam, étant sorti de Jérusalem, fut rencontré en chemin par le prophète Achija de Silo, revêtu d'un manteau neuf. Ils étaient tous deux seuls dans les champs. Achija saisit le manteau neuf qu'il avait sur lui, le déchira en 12 morceaux. Il a déchiré le manteau qu'il avait sur lui en 12 morceaux. Amen. 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 Il représente les 12 tribus des fils de Jacob. Amen. Nous continuons. Et dit à Jéroboam, prends pour toi 10 morceaux, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Voici, je vais arracher le royaume de la main de Salomon, et je te donnerai 10 tribus. Je te donne 10 tribus. Amen. Nous continuons. Mais il aura une tribu à cause de mon serviteur David et à cause de Jérusalem, la ville que j'ai choisie sur toutes les tribus d'Israël. À cause de David. Amen. Vous savez véritablement que Salomon, lui, il a été sauvé à cause de l'alliance faite avec David. Oui. Amen. Malgré le fait qu'il s'est livré à l'idolâtrie. C'est vrai. Vous voyez un peu? Amen. Donc il y avait deux tribus. Amen. Amen. La tribu de Juda et de Benjamin, parce qu'il a donné 10 à Jéroboam. Les deux qui restaient, c'était Juda et Benjamin. Amen. Et Paul était de la tribu de Benjamin. Amen. Nous continuons. Et cela, oui, parce qu'ils m'ont abandonné, oui, que se sont prosternés devant Astarté, divinité des Sidoniens, oui, devant Kémosh, Dieu de Moab, oui, et devant Milcom, Dieu des fils d'Amon, oui, et parce qu'ils n'ont point marché dans mes voies pour faire ce qui est droit à mes yeux, mais pour observer mes lois et mes ordonnances, comme l'a fait David, père de Salomon. Oui. Je n'ôterai pas de sa main tout le royaume, car je le maintiendrai prince tout le temps de sa vie, à cause de David, mon serviteur, que j'ai choisi et qui a observé mes commandements et mes lois. Mais j'ôterai le royaume de la main de son fils, et je t'en donnerai 10 tribus. Je laisserai une tribu à son fils, afin que David, mon serviteur, ait toujours une lampe devant moi à Jérusalem, la ville que j'ai choisie pour y mettre mon nom. Très bien. Avant ta vie, pourquoi il dit je laisserai une tribu? Oui, il a dit. Parce que c'est 12 tribus. Parce que l'autre partie du royaume là est appelée le royaume de Juda. Vous n'avez pas compris. Juda. Amen. Donc ça va devenir un royaume. Comme aussi les 10 tribus là vont un royaume. Très bien. On va voir, ça va se préciser devant. Continuons. Continuons, ça va se préciser devant. Oui. Je te prendrai et tu régneras sur tout ce que ton âme désirera, et tu seras roi d'Israël. Si tu obéis, tu seras roi d'Israël. Voilà pourquoi les 10 tribus ont été appelées Israël. Amen.
Et les deux tribus ont été appelées Judas. Amen. 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 Mais Judas et Benjamin étaient aussi fils de Jacob qui a été appelé par Dieu Israël. Amen. Nous continuons. Amen. Si tu obéis à tout ce que je t'ordonnerai, oui, et si tu marches dans mes voies, et si tu fais ce qui est droit à mes yeux, en observant mes lois et mes commandements, oui, comme l'a fait David ton serviteur, je serai avec toi. Oui. Je te bâtirai une maison stable, oui, comme j'en ai bâti une à David, que je te donnerai Israël. Oui. J'humilierai par là la postérité de David. À cause de l'idolâtrie. Oui. Ils ont commis adultère. Adultère, c'était quoi? En allant vers d'autres dieux. Alors que le premier des commandements, des 10 commandements, tu n'auras pas d'autres dieux devant ma face. Amen. Amen. Donc voilà pourquoi il y avait, en fonction de la gravité de ces fautes-là, des invasions et des captivités. Amen. Dans Deutéronome 28, que les pères Osiris utilisent comme ça, sans révélation, là, ils ne savent même pas. Et ils disent, ça a rapport à la traite négrière, ils connaissent bien ça. Mais continuons. On a le temps de développer. J'humilierai par là la postérité de David, oui, mais ce ne sera pas pour toujours. Puisqu'il y aura une restauration, oui, à la fin du royaume de David, de la tente de David. Donc les deux bois vont être associés à la fin. Nous continuons. Salomon chercha à faire mourir Jéroboam. Et Jéroboam se leva et s'enfuit en Égypte, oui, auprès de Shishak, roi d'Égypte. Il demeura en Égypte jusqu'à la mort de Salomon. Très bien. Allons au chapitre 12 directement pour gagner un temps. Non, allons, non, continuons. On va voir ce qui a suivi quand Salomon est mort. Allons directement au verset 42 pour gagner un temps. Oui. Bon, 43. 43. Puis Salomon se coucha avec ses pères, oui, et il fut enterré dans la ville de David, son père. Il a été enterré dans la ville de David, son père, qui était où? Bethléem. Amen. C'est bon? Amen. Que Dieu vous bénisse. Mais en Judée, amen, dans la région. C'est bon? Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous continuons. Roboam, son fils, régna à sa place. Roboam, son fils, a régné à sa place. C'est bon? Amen. Que Dieu vous bénisse. C'est bon? Amen. Amen. Moi, je confirme ceci. Par rapport à ville, là. Ok? C'est bon? Amen. Amen. Allons-y ensemble en Luc. C'est toujours bon parce que nous devons confier la parole. Et nous sommes heureux, quoi. Nous sommes trop heureux de savoir que nos enfants sont assis dans la parole. Amen. Et vraiment qu'ils prennent les Yahoo, ils prennent les Enoch, après le moment il regarde c'est que vous êtes venu vous mettre un peu dans la gueule du lion de Judas. Luc 2. Nous on n'est pas des loups, on est des lions. Amen. Luc 2. Luc chapitre 2. Amen. À partir du verset 1. Luc chapitre 2, à partir du verset 1. Oui. Il est écrit. En ce temps apparut un édit de César Auguste, oui, en donnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Oui. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. Tu veux dire circoncis. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, oui, pour se rendre en Judée. Pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem. Donc, la ville de David, Bethléem, était dans la région de Judée. Amen. C'est bon? Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Continuons. Retournons à 1 roi, oui, chapitre 12. Chapitre 12, à partir du verset 1. Roboam se rendit à Sichem, car tout Israël était venu à Sichem pour le faire roi. Oui. Lorsque Jéroboam
fils de Népa, eut des nouvelles, il était encore en Égypte, où il s'était enfui loin du roi Salomon, et c'était en Égypte qu'il demeurait. On l'envoya appeler. Très bien. C'est quel couronnement là aussi? Et puis on va attendre jusqu'à quelqu'un Dieu a décidé quelque chose, ça s'accomplit. Et là ils ont dit pour bien faire la fête, on va laisser 30 jours.